Oh non, il faut pas rester dans ta zone de confort, il faut sortir de la zone de confort parce que si tu veux réussir dans la vie, il faut pas rester dans la zone de confort, il faut en sortir immédiatement, le plus tôt possible. Est-ce que la zone où je suis là d'abord, est-ce que la zone où je me trouve là, est-ce que toi tu es sûr qu'elle est d'abord confortable pour que j'y reste? Est-ce que quand tu me dis ça, tu penses que la zone où je me trouve est confortable, est aussi confortable que ça pour que je reste? Je ris seulement. Salut à toi et bienvenue. Je suis Vulse Afrique de Impact AG. Ici, nous parlons transformation personnelle, changement de mentalité et surtout révélation de vérité parce que nous croyons fort bien que c'est en changeant notre façon de faire que nous pourrons demain impacter les futures générations et également laisser un impact grand et puissant en notre propre génération. Si c'est la première fois de voir l'une de mes vidéos, veuillez bien liker, commenter, partager et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et ça sert aussi à nous encourager bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un train vraiment très commun que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux. J'entends des coachs en développement personnel dire aux gens, oh voilà, vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez sortir de la zone de confort parce que c'est votre zone de confort qui vous retient, comment dire, qui vous retient captif, c'est ça qui vous empêche de réussir, c'est votre zone de confort qui vous empêche de devenir riche, d'accomplir de grandes choses dans la vie. Et moi, la question que moi je pose, c'est que est-ce que la zone de confort dont on parle là, est-ce que tout le monde est dans une zone de confort? C'est vrai qu'il y a une certaine sagesse dans toutes ces choses-là. Mais est-ce que celui qui te dit ça, est-ce que celui qui te dit de sortir de cette zone de confort, est-ce qu'il sait d'abord, est-ce qu'il s'est rassuré que toi d'abord tu es dans une zone qui est confortable? C'est quoi une zone de confort d'abord? Une belle, casser la femme, ou bien c'est qui le médecin? C'est ça la zone de confort, ou bien c'est Bonamou Sadi? C'est quoi la zone de confort? Quand on dit à une personne qui jour après jour, chaque jour de sa vie, se bat, se démerde pour pouvoir sortir du lot. Quand on dit à une personne qui, chaque jour de sa vie, fait de grands sacrifices pour pouvoir réussir demain, on lui dit qu'il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Déjà, sa zone n'est pas confortable. Comment est-ce qu'il est en train de tout faire pour en sortir? Mais quand on prêche que, oh, ok, si tu n'es pas en mesure d'abandonner ton travail immédiatement, ton travail qui te sert de zone de confort immédiatement pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu n'as pas ce qu'il faut pour devenir un homme riche. Si tu n'es pas en mesure d'abandonner ce boulot-là pour te concentrer sur ce qui te concerne toi seul, ça veut dire que tu n'as pas l'étoffe pour devenir un grand dirigeant. Quand on dit ça, en fait pour moi, c'est insulter les efforts de tout un chacun. C'est insulter les efforts de ces gars qui se battent tous les jours, de ces hommes et femmes qui se battent tous les jours pour accomplir de grandes choses et qui avancent petit à petit et ce généralement avec l'aide de personnes, avec le soutien de personnes. Et tu vois un gars habillé en 3 pièces ou bien une femme habillée en robe à 5000 $, venir dire à un jeune homme que bon, ok, il faut sortir de ta zone de confort. Qui t'a d'abord dit que sa zone était confortable pour qu'il y reste? Et qui t'a d'abord dit qu'il reste dans sa zone de confort? Il y a des situations dans la vie où on ne peut pas faire autrement. Et même si on souhaite faire autrement, c'est dangereux. On va dire, ok, oui, si tu veux t'en sortir, il faut aimer le danger. Oui, mais ça dépend. La plupart de ces gens qui disent, oh non, j'ai commencé en 2010, je n'avais rien vraiment, j'ai abandonné mon travail et puis je me suis lancé à mon propre compte. Oui, tu as abandonné ton travail. Mais la plupart d'entre eux ont été soutenus par un oncle, par une tante, par un frère qui leur a sponsorisé, qui leur a donné de l'argent pour dire que commencer. Ou bien même si dans le cas où on n'a pas donné de l'argent, ils ont mis leur relation à leur disposition pour qu'ils commencent à faire quelque chose. Mais il y en a là qui m'écoutent. Il y en a là qui sont là au dehors,
qui n'ont personne, qui n'ont aucune relation, qui n'ont personne qui puisse leur donner une certaine somme d'argent pour dire ok, commence ta part de business, commence ta part d'affaires. Eux, ils se battent tous les jours. Et c'est une insulte à leur égard, c'est une insulte à leurs efforts que de leur dire que parce que ils ne peuvent pas faire comme vous, ils manquent de ténacité ou ils manquent ce qu'il faut pour être des dirigeants ou bien des hommes de valeur de demain. C'est une insulte, chers amis. Donc, soignons bien. Je sais que les personnes qui disent généralement ça, ils ne disent pas ça dans le sens, même si je pense qu'ils le disent généralement parce qu'ils veulent se faire de l'argent, mais ils ne pensent pas qu'ils le disent dans le sens de nuire aux gens. Mais ils le disent dans le sens où ils se placent de haut pour voir des gens de bas et prêcher aux gens. Parce que généralement, lorsqu'on donne un conseil à une personne, généralement, le conseil qu'on donne à une personne, on se le donne à soi-même d'abord, avant de donner à la personne. Et c'est pas sûr, on se comprend. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, ça veut dire que le conseil que tu lui donnes en réalité, tu te le donnes d'abord à toi-même avant que la personne ne reçoive. Donc généralement, ce qu'ils nous prêchent, c'est ce qu'ils aimeraient bien se prêcher à eux-mêmes. Ce que je te dis maintenant, je me le dis aussi à moi-même. Et quand je fais ces vidéos, je les regarde moi-même encore plus tard pour apprendre de ce que moi-même je vous ai dit. Donc, chers amis, travaillons vraiment et sachant vraiment qui écouter pour ne pas être frustré, pour ne pas être blessé par les paroles ou bien par les propos des gens qui se disent nous connaître, des gens qui se disent connaître ce par quoi on passe. Et pourtant, en réalité, ils n'ont jamais vécu. Ils n'ont jamais vécu dans de pareilles situations. La plupart d'entre eux n'ont jamais vécu n'ont jamais vécu la galère comme certains. Ils n'ont jamais vécu la galère comme certains. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et nous allons faire le chemin ensemble. Nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Il n'y a pas de doute là-dessus. Restez connectés et on se revoit jeudi prochain. Merci.